Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue des Champions 2024-2025 pour le troisième tour de qualification. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo, vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. Donc je précise tout de suite particulièrement que dans cette vidéo, on va présenter les 10 matchs du troisième tour, bien évidemment. Oui, il y en a un peu moins par rapport à d'habitude, etc. Du coup voilà, particulièrement là dans le troisième tour, je vais présenter les matchs qu'il y a eu, match aller, match retour comme d'habitude. Et particulièrement, dans la prochaine vidéo, particulièrement la Ligue des Champions, ce ne sera pas le tirage au sort des groupes, parce qu'il y a encore les barrages. Il y a encore les barrages, et ici, les gagnants des barrages seront qualifiés pour la Ligue des Champions, qui est un nouveau format assez bien un peu bizarre, hein, je sais le dire. Du coup, voilà. Du coup, particulièrement, on va parler de. Il y a 10 matchs au total. Alors, avant qu'on commence, je préviens tout de suite, les perdants du troisième tour seront qualifiés, entre guillemets, obligatoires pour la Ligue Europa. Donc, c'est soit ils sont en barrage de Ligue Europa, ou soit ils sont définitifs en Ligue Europa. Donc, particulièrement, c'est pour ça que je dis ça. Du coup, on va commencer avec le premier match. Le premier match qu'il y a eu, c'était Apolé contre Slovan Bratislava. Donc, particulièrement, il y a eu 2-0 au match aller pour Slavia, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et 0-0 au total au match aller. Match retour, pardon, excusez-moi pourquoi je dis match aller, je sais pas pourquoi. Du coup, voilà, donc Slovènes qui sont qualifiés pour les barrages. Et du coup, Apolé qui je pense qu'ils sont en barrage Ligue Europa, ou soit particulièrement en Ligue Europa définitive. Du coup, voilà. Alors, ensuite. Le deuxième match qui comporte Bodo Glimt contre Dialinovia Bialystok, oui. Donc il y a eu particulièrement 1-0 pour Bodo Glimt et particulièrement au match retour 4-1 au total pour Bodo Glimt qui sont qualifiés pour les barrages définitifs. Ensuite, le troisième match. Alors là, le troisième match, ça peut nous concerner en termes de la France parce que c'est le Feyenoord contre Lille, le LOSC. Et oui, je l'avais dit dans la dernière vidéo. Que le Feyenoord, attendez, je vais juste checker un petit peu vite fait. Le Bayern. Voilà, ils ont affronté Lugano, donc particulièrement ils ont affronté le LOSC particulièrement pour ce tour-là. Donc au match aller, il y a eu 2-1 pour le LOSC, bravo à vous particulièrement. Et alors, là il y a eu 1-0. Pendant particulièrement à la toute dernière seconde pour le Feyenoord, qui ont été en prolongation. Et à la toute dernière seconde, un penalty de Jonathan David qui envoie le LOSC en barrage de la Ligue des Champions. Et s'il y a 4 clubs français en barrage, un club que français en Ligue des Champions, ça aurait été le top, hein, de toute manière. Voilà. Donc particulièrement Lille qui va affronter un adversaire que je dirai dans le cours de la vidéo, bien évidemment. Du coup voilà. Donc après, ensuite, le quatrième match comporte Twente, oui c'est comme ça, Twente contre RB Salzbourg. Donc il y a eu 2-1 pour RB Salzbourg au match aller. Match retour très serré, 3 partout au total de toute manière, hein. Du coup voilà, donc particulièrement Salzbourg qui sont qualifiés pour les barrages, bien évidemment. Ensuite, le cinquième match particulièrement qui comporte PAOK, hein, faut pas chercher, contre Malmö, donc ça vient de club qui vient de la Suède, donc au moment que Zlatan Ibrahimovic avait commencé sa carrière. Donc particulièrement, après m'excuser, il y a eu 2 partout pour les deux équipes au match aller. Et au match retour, ça s'est terminé en prolongation. Donc il y a eu 3 partout au total et ça s'est terminé en prolongation et Malmö a décroché la victoire. Félicitations à vous parce que franchement là c'est bien mérité de toute manière. Du coup naturellement Malmö qui sont qualifiés pour les barrages. Les barrages, oui, c'est pas terminé encore une fois. Donc voilà. Ensuite, le sixième match comporte Ludogorets contre FK Karabakh. Donc il y a eu 2-1 particulièrement pour Ludogorets au match aller. Match retour, ça a été une putain de monstrueux. Il y a eu 3-2 au total, parce que on est au total évidemment, avant qu'on passe en prolongation. Et le Karabakh a terrassé cette équipe 7-2 au total. Oui, là c'est un choc, hein, parce que potentiellement, là, je veux bien que vous fassiez une remontada, mais pas comme ça, peut-être pas à ce point-là quand même, un bordel. Du coup, voilà. Donc, potentiellement, Karabakh, ils sont qualifiés pour les barrages, bien évidemment. Donc, voilà. Ensuite, le septième match comporte Feyenoord TC contre Midtjylland. Donc, potentiellement, il y a eu 2-0 pour Midtjylland, et potentiellement, un partout. Et oui, un partout au total entre les deux équipes au match retour, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Voilà, Midtjylland qui sont qualifiés pour les barrages, bien évidemment. Ensuite, le huitième match, attention, le vainqueur que je veux dire, ça va être l'adversaire de LOSC en barrage. Il s'agit de l'Union Saint-Gilloise contre Slavia Prague. Donc notamment au match aller, il y a eu 3-1 pour Slavia Prague. Et au match retour, évidemment, il n'y a pas de surprise là-dessus. Slavia Prague qui concerne notamment le score 1-0 total.
le Slavia Prague qui affrontera le LOSC pour les barrages et le gagnant sera en Ligue des Champions définitif. Et voilà. Ensuite, le deuxième match qui comporte FC Saba, pourquoi je dis FC Saba alors c'est FC CB pardon, contre Sparta Prague. Donc particulièrement, il y a eu il y a eu un partout au total entre les deux équipes au match aller, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Et Sparta Prague, je suis désolé, qui envoie cette équipe en barrage, 3-2 au total. Donc du coup, voilà, pas de surprise là-dessus de toute manière. Et pour terminer, le dixième match qui comporte Gallo Rangers, ou Rangers si vous préférez, Dynamo contre Dynamo Kiev, donc particulièrement il y a un partout au total entre les deux équipes, et Kiev concerne sa place pour les barrages, 2-0 au total de toute manière. Voilà. Donc là on va parler des matchs à du coup l'état qu'ils vont avoir pendant ce tour là. Donc en barrage, particulièrement ça va être le premier match aller, ça va être le mardi jusqu'au mercredi, et pour terminer, au match retour, évidemment, le mardi 27 et le mercredi 26. Donc, particulièrement, on verra. Donc, il y a eu 7 matchs au total. 7 équipes vont se qualifier pour les barrages, pour la Ligue des Champions. Et du coup, particulièrement, après les vidéos que je vais terminer sur les barrages, ce sera une vidéo de tirage au sort des groupes pour savoir quelle équipe sera, est-ce qu'il y aura du suspense, etc. C'est ce qu'on va voir ça dans les années à venir. Dans quelques mois à venir. Quoi. Du coup, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Et je tiens à me remercier pour les 300 abonnés, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je l'avais dit avant la Ligue 1, vous avez respecté particulièrement ce système, notamment les objectifs. Je vous dis, fin décembre, ça sera abonné, je vous compte sur vous, je sais que vous pouvez être capable, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et du coup voilà, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.